Bonjour Monsieur Dominique de Villepin. Bonjour. Depuis des décennies, les pays du Sud ratent les grandes révolutions technologiques. Mais aujourd'hui, face à l'avance qu'ont la Chine et les États-Unis en matière d'intelligence artificielle, c'est à peu près tout le reste qui est en retard. Sommes-nous donc condamnés, des 2 rives de la Méditerranée, à devenir de simples vassaux numériques? Ou bien est-ce qu'une alliance nord-sud peut-elle changer la donne? Alors vous posez bien la question, l'avance des États-Unis, l'avance de la Chine en matière technologique ne cesse de s'affirmer. Et face à ça, on a un choix. Soit chacun d'entre nous avance en ordre dispersé, soit on est capable de comprendre les solidarités qui nous lient. D'abord les liens de l'histoire, les liens de la géographie et aujourd'hui un défi commun qui est notre indépendance, notre souveraineté, comme vous l'avez parfaitement dit. Cette souveraineté, il faut comprendre qu'elle n'est pas seulement technologique. Elle doit être aussi vraie en matière sécuritaire, en matière financière, nous y reviendrons peut-être. Tout cet ensemble constitue notre capacité à regarder l'avenir ensemble. Mais là où le différentiel de puissance se fait de façon très marquée, c'est bien dans le domaine technologique. On le voit avec les plateformes numériques. Nous n'avons pas, en Europe et ici, au Maghreb ou en Afrique, ni ailleurs d'ailleurs dans le monde, d'équivalent, des grandes plateformes que sont les GAFAM, ou que sont les BATS. Ils ont des outils que nous n'avons pas et donc nous n'avons pas d'autre choix que, d'utiliser aussi ces outils. Par contre, nous avons le choix de pouvoir, réglementer l'usage de ces outils, contrôler, un certain nombre de ces outils. C'est donc la question de la réglementation et c'est, la question, de la capacité de modération, des algorithmes. Dans ce domaine, nous avons donc, à nous organiser, à structurer nos espaces de façon à ce qu'ils ne soient pas de simples espaces où la règle américaine ou chinoise s'impose, la règle TikTok, la règle Instagram, s'impose à nous, et que nous puissions préserver, cette indépendance. Cette indépendance, elle est particulièrement importante sur le plan politique et idéologique. Les Américains viennent de signer, il y a quelques jours, leur, stratégie de sécurité nationale. Et au sommet des objectifs de cette stratégie nationale, il y a la volonté de mettre en œuvre les outils qui sont les leurs sur le plan numérique. Et on voit les accusations qui sont portées vis-à-vis des Européens d'être un espace en déclin, y compris en déclin civilisationnel, des régions où la liberté d'expression ne serait pas, conformément à ce que pense aujourd'hui l'administration américaine, vraiment satisfaite. Donc nous avons à défendre aujourd'hui nos pays face à une idéologie qui n'est pas la même que la nôtre. Le partage des idéaux démocratiques ne se fait plus entre les 2 rives de l'Atlantique. Et c'est en ça qu'avec, l'ensemble des pays, qui, sont proches, de l'Europe, nous avons aujourd'hui le devoir d'avancer ensemble. Et il y a un espace privilégié pour l'Europe. Cet espace privilégié, c'est l'espace composé du Maghreb, de l'Afrique, de la zone Moyen-Orient. C'est ce que j'appellerais le voisinage européen. Nous partageons une histoire, je l'ai dit, des valeurs, une géographie, et nous avons aujourd'hui à nous doter d'outils qui nous permettront d'avancer et d'avancer ensemble. Mmh. Vous avez mentionné la limite, qu'il faut imposer à l'innovation, nous y reviendrons plus tard, mais juste avant, dans votre dernier ouvrage, Le pouvoir de dire non, vous dénoncez l'impérialisme, l'hypercratie des élites. En somme, vous frôlez l'appel à une conscience de classe. Mais avec les urgences climatiques et géopolitiques actuelles et aussi les cartes qui sont rabattues, par ces nouvelles technologies-là, pourquoi s'arrêter à un non? Pourquoi ne pas aller plus loin? Le véritable courage pour nos générations ne réside-t-il pas plutôt dans un oui à un changement plus radical? Bien sûr, mais avant, de dire oui, il faut être capable de mesurer la menace. Nous sommes dans un premier temps où il y a un combat à livrer. Quand il y a un combat à livrer, c'est vrai, face à tous les grands défis de l'histoire, il faut d'abord être capable de résister et donc avant de pouvoir, livrer combat, il faut éviter, de se laisser enfoncer, dominer par, le pouvoir, de l'adversaire ou du rival. Heu On le voit bien, face, aux nouvelles technologies qui, dominent aujourd'hui les marchés, la première règle, c'est d'être capable de contrôler, l'importance de ces technologies chez nous. Quand, nous voyons par exemple des produits chinois, comme ceux des plateformes Temu
ou Chine, bah, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte que des produits qui sont, fabriqués, sans respecter les règles sociales Mmh mh. ou environnementales qui sont les nôtres, puissent, arriver en toute liberté par, le biais de petits colis? Ou est-ce que nous nous dotons d'une réglementation pour faire face? Donc, vous avez 100 fois raison, il faut réagir, il faut mettre en œuvre des politiques, mais la première chose d'abord, c'est d'y faire face. Quand vous avez des véhicules automobiles électriques arrivant de Chine qui sont beaucoup, beaucoup moins chers et souvent de très grande qualité. Comment, pouvoir véritablement, limiter l'accès au marché européen de ces produits? Et c'est pareil en ce qui concerne le numérique pour les États-Unis. La règle qui a été posée par l'administration Trump, c'est: on augmente d'emblée les droits de douane, heu, en Europe. Et à partir de là, heu, c'est les États-Unis qui fixent la règle. Nous avons accepté sans réagir une hausse de 15 des droits de douane ou en réagissant, très mollement. Et à Mmh. partir de là, que disent les États-Unis? Surtout, surtout ne cherchez pas à réglementer, les plateformes numériques, Mmh. qui veulent travailler en Europe, parce que nous augmenterons encore les droits de douane. Donc nous tombons dans ce qui est un chantage, économique, commercial, technologique, qui est tout à fait inacceptable entre partenaires. Et donc Mmh. il y a un moment, il faut être capable d'abord de dire non, et puis se poser la question: comment on s'organise? Comment on organise des filières de substitution? Comment on organise des partenariats? Et c'est là où, des 2 côtés de la Méditerranée, dans un espace, dans un marché suffisamment important qui peut être de 300-400 millions de Mmh. personnes, comment est-ce que, ensemble, on se dote des outils qui nous permettront de réagir? Merci. Maintenant une question un peu plus philosophique. Toujours dans le pouvoir de dire non, vous évoquez les seuils éthiques qui sont liés au transhumanisme et aux biotechnologies. D'où vous viennent votre socle, vos axiomes moraux qui vous permettent justement de tracer ces frontières-là, ces frontières éthiques? Alors l'Europe a une histoire et cette histoire, elle puise, évidemment, dans la profondeur des siècles et en particulier, dans le siècle dit des Lumières, le XVIIIe siècle, qui a éclairé par la réflexion philosophique, ce qu'était, l'homme européen, l'homme tout court, l'homme nu dans, son identité humaine et qui, commence par, comme première démarche, le respect de soi, le respect des autres, le respect de la nature, du milieu dans lequel nous sommes. Et donc, ce socle des Lumières nous donne une certaine exigence qui est essentielle à l'ère du numérique. Quand nous prenons l'habitude de scroller sur nos portables, de passer d'une image à l'autre, d'une petite histoire à l'autre en 10 secondes, c'est tout notre régime d'attention qui en est modifié. Tout à fait. Moi, j'ai grandi, et c'était un délice quand j'avais 7 ans, 8 ans, en prenant à la bibliothèque de mon école en Amérique latine, je prenais le plus gros livre possible pour pouvoir plonger dans des univers. Alors c'était Robinson Crusoe, c'était toutes sortes d'histoires et j'étais capable de lire 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures dans une même journée, d'affilée, sans m'arrêter. J'étais pris, par la passion et je dévorais les ouvrages. Aujourd'hui, est-ce qu'un jeune est capable de passer 3 heures, 4 heures, Mmh. 5 heures à lire? Plus autant. Et voilà, le régime d'attention a changé et nous devons faire en sorte que notre humanité ne soit pas soumise à une nouvelle règle qui est celle du zapping permanent, l'incapacité à se concentrer, à se fixer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un principe très important pour moi, qui porte un nom un peu barbare, qui est le principe de congruence. C'est quoi la congruence? La congruence, c'est une exigence qui consiste à aligner ses idées, sa vie, hem, la construction de sa vie autour d'un souci d'ordre. Faire en sorte que l'enfant qu'on est à 7 ans, le jeune homme qu'on est à 14 ans, l'homme qu'on est à 21 ans, la personne beaucoup plus âgée que je suis à Mmh. 72 ans, il y ait pas trop d'écart. Il y ait un fil directeur. Parce que si nous nous laissons guider, par les nouvelles technologies, par nos désirs, par, nos ambitions, nous perdons nos rêves d'enfant. Nous perdons, nos exigences, nos idéaux, nos envies, le respect de nous-mêmes et parfois le respect des autres. Donc il y a, je crois, une exigence de continuité. La congruence, c'est la capacité à aligner, tirer un fil entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on veut être demain. Ne pas se laisser bousculer par la vie,
par les désirs, par les situations, mais être capable de construire sa vie Mmh. et d'ordonner les choses petit à petit, de façon à être celui que l'on veut être. Merci, Dominique Ben, Delbas. merci à vous, c'était passionnant. Merci Merci beaucoup. Elias. Bravo. Merci Monsieur Dominique. Vous avez mentionné un point très important, le fait de tenir à ses principes et de rester, de ne pas essayer d'être tenté par les tentations, que ce soit les nouvelles technologies ou autre chose. Ça ne veut pas dire Oui, être droit dans ses bottes. ouais. Parce qu'être droit dans ses bottes, ça veut dire qu'on refuse de changer, on s'enferme dans ses propres idées Mmh. et on ne regarde pas les autres. Non, Mmh. ça veut dire être capable en permanence de se questionner soi-même et de questionner les autres et le monde pour essayer de faire mieux. Je crois que rien n'est définitif dans la vie, on peut toujours faire mieux. Ouais. Et ce qui est passionnant chaque jour, c'est d'essayer de tirer les leçons de la veille pour s'améliorer. On n'est pas une fois pour toutes ce que l'on est. Et Mmh. on a toujours intérêt à se remettre en cause pour essayer d'avancer.